Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Découverte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme politique sénégalais, un homme vraiment intéressant, un homme qui a marqué l'histoire politique du Sénégal. Nous allons vous parler de Mamadou Dia. De son vrai nom, Amadou Moustapha Dia, Mamadou Dia est né le 18 juillet 1910 à Khombole. La même date que le héros africain Nelson Mandela, qui est lui aussi né le 18 juillet 1918. Mamadou Dia est le fils de Samba Dia, qui était un cheminot avant d'être brigadier de police, et d'une mère sérère qui était originaire de Bombay. Étant descendant d'une famille de marabouts paysans, Mamadou Dia fut d'abord formé à l'école coranique, puis à l'école communale de Diourbel. Après la mort de son père, il entre en 1924 à l'école Blanchot de Saint-Louis. Et en 1927, par le biais d'un concours, il entre aussi à l'école nationale William Ponty et reçu premier de l'Afrique occidentale française. Mamadou Dia devient instituteur de 1937 à 1943. Être instituteur et diplômé des meilleures écoles de l'AOF n'était simplement pas suffisant pour Mamadou Dia. Il a obtenu un bac en philo. Il a obtenu la licence en droit, fait des études de géographie, d'économie. Mamadou Dia était aussi chroniqueur de presse, où il a fréquemment fait état dans la presse de la situation économique du Sénégal, plus particulièrement ceux des agriculteurs. Mamadou Dia, qui n'avait aucun intérêt à faire de la politique, est entré en politique selon son chef de protocole, El Hadji Serigne Niang, sur demande insistante des notables de Fatick, tels que François Ndiaye, Ngagne Thioye, Ablaye Fall, Abdourahmane Fall, Ibou Ndiaye, Ousmane Ba, Souleymane Lo, entre autres, qui l'ont inscrit sur la liste de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, au moyen du parrainage de Jaraaf, Ibrahima Seydou Ndaw et de Léopold Sédar Senghor. C'est ainsi qu'il fait son entrée en politique. Cette première partie de la vidéo qui porte sur Mamadou Dia va se terminer ici. Mais dans la deuxième partie, nous allons parler de sa rencontre avec Senghor, comment il est devenu le président du Conseil, qu'on peut qualifier aujourd'hui comme Premier ministre. Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons parler de sa rencontre avec Léopold Sédar Senghor, comment il est réellement entré en politique, des problèmes qu'il a eus avec Léopold Sédar Senghor qui l'ont conduit en prison jusqu'à son décès, Inch'Allah Rabbi. J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui m'est venu à l'esprit. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. Pendant 12 ans que je suis resté en prison, Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même, en n'ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, j'ai dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste.
je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir parce que pour lui, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là, et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis, nous étions un exemple, qui aurait pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner.